Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn. Hein? Bon samedi soir, j'espère que vous allez bien. Mélissa est déjà là. J'ai pas oublié d'enregistrer. Comment ça va? Belle journée, hein? Il a fait combien de degrés dans votre coin? Vous me le direz. Il fait 20 degrés à peu près ici. On a travaillé dehors, je vais vous raconter ça. Ce soir, j'ai fait une paille là. Je vais vous montrer parce qu'on vend des kits. Moi, je suis tripeux de paille là. Et j'en mange pas beaucoup parce qu'il y a des carbs. Des fois, je le fais avec du chou. On va parler de ça. Je vais vous montrer le kit. Hey, on a joué au jeu du dictionnaire hier. Trichez pas, OK? Trichez pas. Aujourd'hui, je vous donne le nom. On en parlera tantôt. Rouquerie. Rouquerie. C'est le mot du jour. Rouquerie. Je vais vous le dire à la fin. Trichez pas, là. Parti mon bulldozer, ça a été du travail parce qu'il faut travailler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, allez voir françoislambert.one. Comment ça va ce soir? Un beau samedi soir. J'aime ça quand je suis à l'heure. J'aime ça. 19 degrés à Québec. Qui est là le premier? Mélissa, bien oui. Frédéric Lessard, salut. Comment va ta casquette que j'avais signée, Fred? Est-ce que mon nom est encore toujours là? Stéphane Imbeau, toujours présent. Mode au vert. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, mode au vert. C'est sûr que c'est une compagnie. Vous me le direz. Dites-moi ce que vous faites parce que je te vois passer souvent. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Allô, François, je te suis. J'adore ce que tu fais. Merci, Rick. Hey, regardez ce que je bois ce soir. Je bois un verre de vin. Hein? Puis regardez ce qui est marqué. Parce que Marilyn est chanceuse. Pendant que je suis absent, la chanson du samedi soir, c'est la photo de Marilyn. Bon, Marilyn est la chanson du samedi soir, excusez. Marilyn, elle ne chante pas ce soir. On n'a pas eu le temps de préparer une chanson. Il faut qu'elle prépare. Elle n'a pas amené sa guitare en campagne. Il faut qu'elle l'amène. Fait que ça va être une autre fois. Requerie, rien... C'est pas ça, Micheline, c'est pas ça. Hey, j'ai vu tantôt Jannick Lapointe, une fille qui est souvent sur le direct. J'ai été chercher sur... J'avais besoin d'un ultra booster parce que j'ai mon bulldozer qui n'a pas parti depuis 2 ans. Et j'avais le goût de l'essayer un peu parce que demain, je vais aller travailler avec. Et j'ai été chez un voisin qui avait un ultra booster pour les gros camions. Fait que j'ai été le chercher. Et j'ai rencontré Jannick, elle me dit « je t'écris souvent, mais moi, c'est parce que je ne vous connais pas. » Fait que j'ai rencontré. Bonjour, Jannick. Moi, François Lambert, je fais mon riche. Je bois du scotch. Ah ben, gardons ça. J'ai pris un petit gin tantôt à 4 heures. Mon cousin est ici. Fait que mon cousin a un chalet juste à côté, qui est mon associé dans Acier Saint-Jérôme. Vous avez besoin de l'acier, vous savez où le prendre. Donc, il est ici. Puis, on va manger ensemble tantôt. On est dans notre bulle. Faites-vous-en pas, on est dans notre bulle. Heureux comme un enfant. Bon, parfait, ça. Parfait. J'ai reçu mon vaccin aujourd'hui à Hull. Très bon service. Je les reçois le 11 mai, moi, le mien. Salut Bianca. J'ai vu ta commande cette semaine. Manon, bonjour. Content de te revoir. Beau bonjour du Lac-Saint-Jean. Hey Monique, tu sais qu'au Lac-Saint-Jean, j'ai passé à peu près, à tous les mois, j'y allais pendant 5 ans. J'avais une copine qui est infirmière à Hull et Gatineau, secteur Hull, là. Et Médanique vient de dire Hull. Et elle habitait à Iberville, ses parents. Donc, j'y allais à tous les mois. J'aimais beaucoup le coin. Et quand je vais au Salon du Livre de Jonquière, j'en profite pour aller dire bonjour à leurs parents. Voilà, vous savez tout. Je suis en Marie-Côté. Je suis en pleine correction de travaux universitaires. Je prends une petite pause, mais sans alcool, bien sûr. Bon, parfait. C'est plaisant, mais Marie-Côté, j'imagine que tu es une chargée de cours ou un prof. Je ne sais pas, j'imagine. Salut, je suis en train de préparer mon souper, tartare de saumon avec steak mariné au sirop d'érable. My God. Regardez-moi ce que je fais. Je vais vous montrer ce que je fais ce soir. N'oubliez pas, le mot, c'est rouquerie. On va s'amuser avec ça une fois de temps en temps. Ensemble à paille-là. Moi, je capote sa paille-là. Regardez ça. OK? L'ensemble à paille-là. Paille-là. La mère de mes enfants est d'origine espagnole. Et, bon, il y a une paille-là là-dedans. C'est le fun à regarder. Il y a le plat, il y a le riz, puis il y a la préparation. Il me reste à rajouter la protéine. Ce soir, ça va être du poulet. Donc, j'ai déjeuné un poulet ce matin.
Et c'est ça qu'on va manger ce soir. Je vais aller préparer ça après. J'ai vraiment, vraiment hâte. J'adore faire cuire ça avec un petit verre de vin. C'est comme festif. Ça me rappelle quand... Hey, salut Jonathan, salut, salut. Ça me rappelle quand j'allais en Espagne et on mange la paella. C'est festif, il fait beau et c'est le fun. Donc voilà, je vais manger ça. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a des kits de remplacement parce que c'est pas évident toujours faire de la paella. Puis je suis content parce que Marilyn, elle s'est occupée de ça. On le vend sur le site, bien entendu. Donc, vous avez le kit à paella. On en vend beaucoup, puis c'est le fun. Parce que c'est le fun à préparer, c'est festif, c'est un repas du samedi soir. Je relaxe dans mon bain, j'écoute. Déjà dans ton bain, Dino. Est-ce qu'il y a un peu d'intérêt de la part de votre entreprise de devenir partenaire avec Kim Clavel pour l'aider dans sa carrière? Elle sait, vous me demandez souvent la question. Et Kim a besoin plus d'un commanditaire international que moi, parce que moi, faire afficher mes produits françoislambert.one sur son chest ou sur ses shorts, je vends à l'international, mais je veux dire, c'est pas assez gros à l'international pour que j'investisse dans une carrière comme Kim. Kim, vous savez qu'on a été payé à Big Brother, donc elle a bien gagné sa vie, elle est restée là jusqu'à la fin, donc 13 semaines. Et elle est à Porto Rico, justement, dans un camp d'entraînement en ce moment. Et ce qu'elle a besoin en ce moment, c'est d'un partenaire comme Adidas, comme Nike. C'est plus dans cette ligne-là. Donc non, je ne vais pas commanditer Kim. Je vais aller la voir comme supporter, comme ami, bien entendu, à ses combats. Mais elle a besoin d'un commanditaire pas mal plus gros que moi. Prends une petite gorgée de gin, de vin. C'est bon du vin. François, d'où prends-tu tes idées d'entreprise? Je veux m'en partir une, mais je manque d'idées. Éric, il faut que tu sois passionné. Puis les idées d'entreprise, c'est ça qui est le fun. C'est que les idées sont toujours à côté de nous. Tu sais, moi, pourquoi je me suis lancé dans les friandises d'érable, puis toutes les découlées, puis maintenant la vitrine québécoise, c'est que je n'étais pas capable d'écouler mon sirop d'érable. Donc, ça a parti comme ça. Puis après ça, on a commencé à dire, OK, on pourrait faire de la barbe à papa. J'avais la machine. Je faisais déjà des meringues. On pourrait faire des meringues. Puis après ça, on a dit, écoute, il manque dans les friandises du popcorn. On s'est mis dans le popcorn. Et là, c'est la folie furieuse. Et on vient d'ouvrir une chaudière, comme au cinéma. C'est cette chaudière-là, comme au cinéma. On est 4, puis on vient de passer au travail d'une chaudière. Au diable, les carbs, là, on vient de s'enclencher une chaudière. Sincèrement, ce qui est le fun, là, c'est quand tu fais un produit puis tu tripes dessus, tu n'as pas de gêne. C'est sincèrement pour moi un des meilleurs produits qui existent sur le marché de popcorn au beurre qu'on fait. Donc, c'est le fun, c'est le fun. Je vais m'en commander une et faire avec fruits de mer, j'adore. Bien, tout est déjà là, fait que tu as juste à choisir puis il te reste à rien faire. As-tu continué à pratiquer le jeûne intermittent, Big Brother? Très bonne question. Ah, c'est ma sœur en plus. Je réponds aux questions de ma sœur, c'est trop drôle. Oui, Geneviève. Oui, ma sœur, je l'appelle ma sœur, je l'appelle pas Geneviève. Oui, j'ai continué à faire le jeûne intermittent. J'ai même jeûné pendant 2 jours et demi à Big Brother, mais je le faisais. Kevin le faisait aussi, le jeûne intermittent. Kim, à l'occasion, le jeûnait avec nous autres 2 jours et demi. Il y a beaucoup de gens qui ont jeûné, mais on ne l'a pas montré à l'écran parce qu'ils ne voulaient pas être responsables de ça puis qu'ils se fassent planter, là. Mais on a jeûné beaucoup et on a jeûné, un jeûne intermittent. Moi, j'ai commandé le kit et une recharge. Petite suggestion, François, ce serait cool que tu fasses un tirage une fois par mois de tes produits pour tes fans. Bon, on peut regarder ça. On est ouvert aux suggestions. On est ouvert. C'est cute la question de ta sœur. Ben oui, hein? Comme au cinéma, il est super, tu as raison. Il n'est pas super, il est malade. Il est malade. Je trouve tes capsules d'émission du matin et soir sont excellentes. J'ai commandé quelques items sur ton site. Ce matin, en prenant mon café, en passant le jeûne intermittent, c'est... Ah, il manque un bout. C'est bout. J'ai pas le temps d'aller me baigner parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, j'ai gossé après mon bulldozer. L'année passée, je l'ai juste parti un petit peu. Donc, les batteries étaient à terre, on était obligé de recharger. J'avais une génératrice qui marche au gaz, la corde a pété, fait que j'étais obligé de la rendre. Tu sais, sur une ferme, là, il faut que tu sois débrouillard. Là, je ne suis plus à Big Brother, là. Là, il faut que je m'arrange avec mes troubles, bien, comme à Big Brother. Mais là, j'avais besoin de faire de la mécanique, de la réparation un peu aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et vers 4 heures, vers 3 heures, j'ai été chercher un super booster chez un des voisins. Et on a parti le bulldozer. J'ai fait un peu de terre. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une story sur Instagram. Là, je suis heureux. Là. Dans un bulldozer,
en train de pousser de la terre. J'ai 5 ans, j'ai un Tonka. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai pas le temps de me baigner, mais demain, j'y vais. C'est sûr, demain, j'y vais. Athéna, merci. La barbe à papa et les meringues sont malades. Merci, Valérie. Mon chum adore tes chaussettes. Ils sont assez confortables. C'est le fun quand on fait des produits. Puis les bas, ça a pris du temps. On a essayé plusieurs avant de trouver ceux qu'on a. Et je suis vraiment fier parce que j'en ai emmené 6 paires à Big Brother. On a 7 jours, hein? Donc je ne portais pas des bas tous les jours. Puis il n'y en a pas un encore que l'élastique s'est étiré, puis je les ai portés. Là. Donc c'est vraiment le fun de faire des beaux produits. J'ai été à Rivière aujourd'hui, première gamme. Ben oui, ben bravo Micheline, bravo Micheline. Salut Fermin, tu viens d'arriver. On trouve où ton popcorn? On trouve dans... La chaudière de popcorn, c'est pas partout. Je l'ai vu chez Bourassa. Sinon, ben, vous pouvez le trouver en ligne. Je ne sais pas les places où on trouve les chaudières de popcorn. Mais en ligne, on vous livre ça en 24 heures. Donc, vous n'avez pas à vous stresser. Là. C'est juste pas de stress. Ah, voyez-vous. Les bas sont en laine de Marino? Non, ils ne sont pas en laine. C'est des bas. Je ne peux pas les enlever, mais vous voulez montrer demain matin. Vous allez voir sur le site. C'est des bas qui ont quand même une bonne élasticité. Des bas typiques pour aller faire du vélo. Donc, qu'est-ce que tu as eu à l'épaule? Mon épaule est correcte. Es-tu croche? J'ai eu quoi à l'épaule? J'ai eu du PRP, plasma riche en plaquettes. Dans le fond, ils ont pris du sang, ils l'ont mis dans une centrifugeuse, ils ont extrait le plasma, ils l'ont réintroduit dans ma blessure. On a regardé avec l'échographie la semaine passée et c'est guéri à 80 %, donc ça va pas mal mieux. Tu vas l'air d'un petit gars tout heureux. Ben oui, je suis très heureux dans un bulldozer. À quand un live avec Jonathan, Jane? Vous l'aimez, Jonathan? Ben Jonathan va avoir son propre show quand il va me proposer des sujets, mon Joe. J'aime ça quand je ris. Puis Marilyn, elle a des idées. Fait qu'on va en parler cette semaine. Puis chacun va avoir son show une fois par semaine. Puis Jonathan va me remplacer quand je ne pourrai pas me lever pour faire en prenant votre café ou derrière le comptoir quand je vais être occupé. Il va me remplacer. Puis ben, je pense qu'il aime ça. Je considère assez terrible et non ton honneur ce système. Bon. Quand le prochain vidéo, votre argent. Ah, Daniel, ben bientôt. Même si je n'investis pas en ce moment, je vais réinvestir bientôt. Puis, je vais quand même... Je regarde la bourse à tous les jours, puis j'attends juste d'être familier, mais je vais en faire un autre, votre argent, pour vous familiariser avec la bourse. Moi, je ne suis pas prêt à investir encore avant 2 semaines. Donc, voilà. Est-ce qu'on les trouvera dans tous les métros du Québec éventuellement? Valérie, non, parce que les métros, ils nous ont dit oui pour les Brunets, ils nous ont pas dit oui pour les métros. On est dans certains métros, mais pas dans tous les métros. Donc, c'est du travail à rentrer dans les bannières. Hein? On prend de l'espace de tablette, donc il faut pousser du monde, donc ça prend du temps. Ça prend énormément du temps. Fait que, ton rire macabre, machiavélique, pas macabre, machiavélique. PRP, j'imagine au privé, combien? Oui, au privé, ça a coûté 900$ pour les 2 épaules. Là. Fait que, voilà. Avais-tu investi en crypto, Pierre? La réponse est non, je n'investis jamais en crypto. C'est de la fraude pour moi. C'est que de la spéculation. J'aime ça spéculer, mais dans des titres, des compagnies qui ont des revenus, et non pas dans quelque chose qui est complètement farfelu et aléatoire. Donc, ton positivisme est contagieux. Bien, il faut être positif dans la vie parce que la vie, c'est pas tout le temps rose. OK? On a des billes à payer comme tout le monde, on a des coups durs. Moi, j'ai plusieurs entreprises. J'ai François Lambert.one qui est ma grosse entreprise qui m'occupe. Mais il y a tout le temps des petits problèmes de production, des petits problèmes de ci, la cabane, l'usine qui avance pas autant, mais c'est normal parce que les gens sont occupés. Bien, moi, je garde toujours le sourire. Quand je suis arrivé de Big Brother, ben oui, j'aurais aimé ça que l'usine soit terminée, mais non, elle ne l'est pas. Puis c'est normal. Il est occupé à faire autre chose. Donc, moi, je m'en fous. Tant que les gens sont heureux et sont occupés à faire autre chose puis la compagnie avance, ben, c'est ça qu'il faut. Il faut regarder toujours le positif dans tout. J'aime ça quand je ris, dit François. Fais attention, des psychiatres vont débarquer en trame la paix avec des belles camisoles. Robert, je m'étais ennuyé de toi. Je m'étais ennuyé de toi parce que tu es un bon vivant, toi aussi, Robert. Pour ton âge, comme dirait Kim. Hein? Kim, elle disait ça souvent. Hein? Pour un gars de 53 ans, il est en forme. Ben oui, je l'ai clenché. Ben oui, je l'ai dit, c'était quoi 133$? C'était un client.
qui était un gars qui me parlait de tout et de rien depuis des années. Et il avait presque jamais commandé. Il en a profité pendant que je n'étais pas là pour commander. Et après ça, achalé Audrey au service à la clientèle et Marilyn pour dire que sa boîte n'était pas exactement à la même place qu'il avait indiqué dans les commentaires. Donc, il voulait un remboursement. Puis il a tellement achalé qu'ils ont donné un remboursement 133$ au complet parce qu'il était harceleur. Puis il voulait avoir la paix. Mais ça, des clients comme ça, on l'a barré du site. Je l'ai barré de tous mes réseaux sociaux. Je ne veux plus ce type de client-là qui en profite pendant que je ne suis pas là, qui joue au smart avec moi parce qu'il a peur, qui ne commande jamais rien. Et dès que je pars à Big Brother, il a commandé. Puis après ça, il a harcelé tant et si longtemps qu'il n'y ait pas un crédit complet. Bien ça, pour moi, ça n'a pas sa place comme client. 133$, là, c'est beaucoup de commandes. Hein? Dites-vous là, qu'il y a des fois, on envoie des commandes à perte, bien entendu, parce que ça fait partie du commerce. Des fois, il y a des commandes, on fait du profit. Des fois, on en fait moins. Des fois, on en envoie à perte. Et dépendamment que c'est où, parce qu'on essaie de garder un tarif qui est bas. Donc, sur le lot, oui, l'entreprise est rentable. Mais 133$, c'est plusieurs commandes de profit qu'on a mangées. Là. Plusieurs. Probablement, les 30 commandes qui ont suivi par après étaient à perte à cause d'un client comme ça. Donc, c'était ça le 133$. Désolé, j'avais... Ah, mais pas grave, Suzy, pas grave. Bon samedi, merci Chantal, merci. Un client qui ne paye pas, désolant, non, et surtout qui est rouquerie. N'oubliez pas, hein, le mot est rouquerie. Je vais vous avoir. C'est ça qui est le fun avec le jeu de dictionnaire. On rit parce que je vois ce que vous marquez à l'occasion, puis c'est vraiment le fun. Non, mais vous avez le droit, là, parce que, tu sais, dès qu'il y a un problème avec votre commande, dès qu'il y a un problème, ne vous gênez pas pour écrire à info@françoislambert.one. On est là pour ça. Et nous, ce qu'on vous garantit, c'est un produit intact à votre arrivée. S'il y a des soucis, on prend tout en charge. Lui, c'était juste la mauvaise foi. Là. Faites-vous-en pas. Là. Vous n'hésitez pas. On est ici pour avoir un service hors pair. Vous avez payé pour un produit hors pair et vous méritez d'avoir un produit hors pair chez vous. S'il y a un problème, vous nous écrivez et on le prend en charge. C'est pas ça. Lui, c'est que tout est arrivé en charge. Il a juste décidé. Il y a des clients comme ça, là. Des clients de mauvaise foi qui s'amusent à faire ça que pour avoir des crédits. Il y en était un, malheureusement. Ça ne te tente pas si on te parle dans la rue, tu es tellement... Non, ça ne me tente pas, Dominique. C'est le fun, tu sais, c'est le fun de se faire reconnaître, c'est le fun de se faire jaser, là. Les gens te donnent de l'amour. Qui n'aime pas l'amour, là? Donc, il n'y a personne de dérangeant, puis c'est pas le prix. Il y en a qui vont dire que c'est le prix à payer. Mais j'ai la chance de vous jaser. Vous me suivez sur les réseaux sociaux et on a la chance de jaser dans la rue. Pourquoi ne pas le faire? Moi, je suis un gars jaseux, ça me fait plaisir de vous jaser. Donc, n'hésitez pas quand vous me voyez me saluer, m'arrêter. Puis on jase, là. On vous jase. Je vous jase ici 2 fois par jour. C'est la même chose dans la rue. Si je n'aimais pas jaser, je ne viendrais pas jaser avec vous. Là, je prends un verre de vin, c'est relax, on va aller préparer le souper après. C'est samedi soir, il fait très beau, l'été s'en vient. Et j'aime ça, ce temps-là de l'année, parce qu'il n'y a pas de moustiques. D'ailleurs, on va sortir un savon à citronnelle. Donc, on va avoir citronnelle, café noir. Il y en a un nouveau qui s'en vient à Barbe à Papa. Et Dragon. Donc, Dragon, je ne sais pas c'est quoi le parfum, je vais vous le dire, bien entendu, mais ça sent super bon. Ça me fait rire, sa capsule, il n'y a pas longtemps, quand il se faisait klaxonner, plein d'enregistrements. Oui, c'est ça. Merci, reçu ma commande il n'y a pas longtemps. Il y a tellement de commentaires. Belle qualité. Merci, Chantal Sabourin. Tu habites dans quel coin? J'habite à 2 places. J'habite ici, en Outaouais, dans le village de Notre-Dame-de-la-Paix. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appelé notre chandelle à la lavande Notre-Dame-de-la-Paix. Et l'autre place, j'habite à Outremont. Donc, je me partage entre les 2 places depuis mon retour à Big Brother. Toute l'année passée, j'ai passé mon temps à temps plein ici. Donc là, je partage mon temps entre les 2 places. Oui, les moustiques, ça arrive bientôt, là. Ça arrive très, très bientôt. Trop bientôt. On n'en veut pas, mais... S'il y a un autre Big Brother, penses-tu y retourner? Dylan me demande. On ne m'invitera pas l'année prochaine, c'est sûr. S'il y avait un Big Brother All-Star, j'y retournerais. C'est bien évident. Et je veux aller à Big Brother Canada l'année prochaine, que je suis en train d'écouter. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un Big Brother Universe. Il y a une grosse chicane qui a éclaté. J'ai écouté ça ce matin après avoir enregistré en prenant votre café. Ça aussi, j'aimerais ça. C'est que c'est une drogue dure aller faire Big Brother. C'est tellement frustrant comme jeu. C'est tellement
pognant, mais maudit que c'est le fun. Et je veux y retourner. Je veux y retourner comme personne non connue. Hein? C'est ça qui serait le fun. Bon, c'est sûr, au Québec, je serais cuit. Mais au Canada anglais, ça serait en anglais. And my English is not too bad, so I should be okay. Bonne idée pour le nom de la lavande. Ben oui, ça fait connaître le coin. C'est un peu comme le popcorn, le mix de la petite nation. Pourquoi ne pas faire connaître notre coin? Tu sais, le tourisme au Québec, là, ben il faut attirer les gens dans nos régions. Puis moi, j'ai le goût de vous voir. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a texté qui voulait venir ici aujourd'hui. Bon, la boutique n'est pas encore ouverte, donc ça ne donne rien de venir en ce moment. Les gens du coin peuvent faire leurs commandes, mais je ne vous dirais pas de descendre de Montréal, mais quand ça va être fait, je veux vous attirer, je veux vous faire découvrir ma région. Et si vous décidez de faire un tour de machine, hein, on disait ça dans le temps, puis vous passez par ici, vous allez au Lac-Simon, vous allez découvrir Château Montebello, la fromagerie à Montebello, le Brasse Camarade, qui est une place qui a des super bières ici dans le coin, bien, vous allez voir le coin un peu. Allez découvrir la boucherie David, une institution à Chénéville. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Mais c'est ça que je veux vous attirer dans mon coin. En même temps, on jase, parce que je suis un jaseux, donc on va jaser. Vous allez essayer la maison canette que je vais emmener dans la boutique. C'est ça qui est le but. C'est qu'on s'amuse dans la vie et qu'on jase. C'est ça qui est le fun. D'ailleurs, vous savez que les gens qui vivent le plus heureux et les plus vieux sont des gens sociables. Pense correct. Pense correct. Il y a beaucoup de chevreuils dans mon coin. Ce matin, il y avait beaucoup de dindes. J'ai gossé après mon boule toute la journée. Là, hein? Un boule qui n'a pas parti depuis 2 ans, là, puis que les batteries sont à terre, tu gosses un petit peu. Fait que j'ai gossé pendant toute la journée, donc j'entendais, il y avait des dindons sauvages partout. Brasseur à Montebello aussi, bon, exactement. Pourrais-tu vendre ta maison à Montréal pour vivre seulement à la campagne? Oui, Steph, je pourrais faire ça. Mais j'aime ça garder un pied à terre. Et j'habite dans un beau coin. J'aime ça que mes gars soient là aussi. Tu sais, tant qu'à y habiter en appartement, Marilyn n'est pas loin aussi. Fait que je vais garder ma maison, mais j'ai passé 1 an l'année passée ici en campagne. Et maintenant, tant qu'on a l'Internet, tant que je peux être connecté au monde, moi, je suis heureux ici. Je suis heureux partout. Mais je ne suis pas prêt à vendre encore ma maison en ville. Mais je n'ai pas été presque pendant 1 an l'année passée. Donc, c'est difficile d'arrêter d'en manger, effectivement, le popcorn mix d'abstination. Tu sais, c'est un clin d'œil qu'on a fait le mix d'abstination au Chicago Mix. Donc, c'est pas une copie comme d'autres compagnies me copient, là, parce que c'est pas la même chose. D'autres, c'est sucré-salé. D'autres, ça a 3 saveurs. Beurre, sucré et piquant avec le pica-pica. Donc, on a mélangé ça, puis c'est vraiment bon. Donc, c'est un clin d'œil qu'on fait. Et si Chicago Mix à travers le monde, pourquoi le mix d'abstination? Ça serait-tu assez fantastique que ce popcorn-là soit vendu partout dans le monde et que les gens aillent googler la petite nation? Moi, c'est mon rêve. OK, j'ai le droit de rêver, mais ça fait partie de mes rêves. Est-ce que Guillaume t'a invité à Tout le monde en parle? Non, il ne m'a pas invité encore comme fou du roi. Je ne sais pas s'il va m'inviter. Honnêtement, je ne pense pas qu'il va m'inviter. Mais s'il m'invitait, je vais accepter l'invitation, bien entendu. Mais non, je n'ai pas eu d'invitation encore. Pas encore. Donc, c'est pas grave. Je suis heureux pareil. Vas-tu passer ta lambeau à Jean-Tom? Chantal. Est-ce que Jean-Thomas a l'air d'un gars qui est capable de conduire Lamborghini? No! Jean-Thomas dans une Lamborghini, c'est sûr qu'il ne conduit pas ça, lui. Tu sais? De recevoir ça lundi. Cara Michoui, Gilles Paré. Bon, ben merci Cara pour les bons mots. Diane, bonjour, j'aimerais commander, mais je ne sais pas sur quel site aller. Avec la boutique, impossible de commander. Ben oui, tu as juste à aller pour commander. Je le marque, pour lire, commander 2 points. Toi, tu aimes le sriracha? François Lambert.1. Il y a quelqu'un, attendez un peu. Celui qui aime le sriracha. Dominique Tremblay, toi, tu aimes le popcorn sriracha. Sriracha, c'est moins piquant. Et le sriracha, c'est un piment qui est utilisé dans des sauces Fireburns, la Fireburns sriracha, bien entendu. Et le piment pousse dans le coin de Drummondville. Donc, avant, ils jetaient le piment une fois qu'il avait été chercher l'épice qu'il avait besoin. Maintenant, ils l'ont fait sécher et on achète l'épice. Donc,
purement québécois. Pica Pica, c'est la même chose. Donc, c'est des épices qui poussent ici et qu'on puisse, des piments qui poussent ici. Puis une fois séchés, bon, on récupère pour faire du popcorn avec. Et c'est ça qui est mon but. Mon prochain popcorn, on a des idées, mais j'aimerais bien ça faire un popcorn au sumac, le vinaigrier qu'on voit partout. Bien, j'aimerais ça faire un popcorn comme ça, donc ça goûte le vinaigre. Il faut juste que on ne peut pas en récolter assez. Il faut savoir que j'ai besoin des chaudières et des chaudières et des chaudières. Donc, il va falloir que j'en achète. Mais ça, j'ai le goût du goûter parce que ça va faire vinaigrier. J'ai le goût de l'essayer. As-tu du popcorn juste au beurre? Ben oui, Chantal. Regarde, le popcorn juste au beurre, c'est comme au cinéma. C'est celui-là qui est juste au beurre. C'est lui. C'est comme au cinéma, il se vend à la chaudière. Merci de nous répondre. Je t'ai découvert à Big Brother. Bien, bienvenue, Steph. C'est gentil. C'est gentil. Je me suis beaucoup amusé à Big Brother. Les épreuves à Big Brother étaient toutes prévues d'avance, la production, ou les adapter en fonction des concurrents? Suzanne, une très bonne question. Je pense qu'il était prédéterminé d'avance parce qu'à la fin, il m'a dit, j'aurais bien voulu te mettre une épreuve de mémoire de la maison, mais toutes nos épreuves étaient planifiées d'avance. Donc oui, c'était, tu sais, eux autres, il n'y avait pas de favoris dans la maison parce qu'on avait un show. Donc, ils s'organisaient tout le temps pour qu'il y ait un show. Les lingots, c'est sûr que les lingots d'or sont venus nous mettre ça dans les pattes parce qu'on était, Kim, Jean-Thomas et moi, on dominait trop la game depuis le jour 1. Donc, il a fallu qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, puis on a réussi à les contrecarrer. Mais ça, c'est une invention. C'est la première fois que les lingots sont utilisés dans tous les Big Brother à travers le monde. Te recevoir comme invité sur mon podcast quand tu auras bien sûr le temps. Je comprends que tu es très occupé. Roxane, pour les demandes comme ça, si tu veux, fais juste écrire à info@françoislambert.one puis ils vont tous coordonner ça. Sinon, si tu me le demandes à moi, les chances que j'y aille sont nulles parce que je ne vais pas au travail du message. Je ne suis pas très bon dans les suivis. Brigitte Couture, ce soir, feu au camping. Ben oui, j'ai vu beaucoup de roulottes en m'en venant. Donc, j'imagine que vous êtes en camping. Popcorn au fromage. Ouais, mais ça me prend du fromage du Québec. Et je ne sais pas, le fromage, s'il va résister à haute température, c'est compliqué. Ton houblon cette année, est-ce que dans tes projets? Oui, on va attacher les cordes bientôt. Donc, il va repousser. Donc, oui, ça fait partie des projets. J'ai hâte que tu écoutes La Maison Bleue, saison 2. Merci, Julie. Moi aussi, j'ai hâte d'écouter. Ça a l'air qu'il y a un clin d'œil pour moi. Puis Richardson joue dedans. Tu es en train de manger le mix de la petite nation. Ah ben. Quel autre message? J'ai hâte que tu écoutes. Oui. As-tu pensé faire une vinaigrette à salade au sirop d'érable? Oui, on avait pensé une sauce piquante, mais là, honnêtement, on a trop de projets. Et là, les savons nous occupent, les chandelles nous occupent beaucoup. Donc, on est obligé de choisir nos projets. On a 4 nouvelles chandelles qui s'en viennent, 4 nouveaux savons qui s'en viennent. Donc, on est à côté dans le tapis, plus tous les autres projets. Maple Tree, ben, c'est pas à moi cette compagnie-là. Tu sais, je le vends sur la vitrine québécoise, mais je suis tellement fier qu'enfin, on a de l'eau d'érable pétillante au Québec, en canette, qu'on peut distribuer à travers le Québec. On le met en caisse de 12 parce que vous en achetez une ou deux, puis après ça, vous en achetez une ou deux. On le met en caisse de 12. Ça nous occupe tellement, plus la construction de l'usine, plus mon retour à Big Brother qui m'occupe énormément. Donc, popcorn au fromage, il va falloir que ça attende un petit peu, un tout petit peu. Est-ce que tu as des plans au packaging plus écolo pour le popcorn? Flavie, la chaudière, je vous l'ai dit 100 fois, puis je reçois des photos. Vous ne pouvez pas jeter la chaudière. OK, ça se fait pas. Donc, les gens l'utilisent pour mon fils l'utilise pour le manger à chien. Les gens l'utilisent pour la mop. Maintenant, on s'en vient avec des sacs aussi pour le popcorn au beurre puis le mix d'abstination en plus gros format. Donc, oui, mais tu sais, les produits comme ça se garde, ça prend du plastique. Donc, ça prend du plastique pour se garder frais tout le temps. Mais je vous interdis de jeter la chaudière. D'ailleurs, je vous demande de m'envoyer régulièrement des photos. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je veux m'assurer que vous ne les jetez pas. Il y en a qui jettent leur coquille d'œuf dedans, leur compost. À Big Brother, on l'utilisait pour le compost. Donc, voilà. Oui, Hélène Favreau demande à Ghislain pour la vinaigrette au sirop d'érable. Oui, je travaillais avec Ghislain l'année passée, avant la COVID, donc oui, je le connais très bien. Vinaigrette à l'érable, les chaudières popcorn, j'ai vraiment de la difficulté à les ouvrir. Ouais, elles ne sont pas faciles, Nathalie. Mais au moins, le produit, une fois qu'il est ouvert, de toute façon, on passe au travers. Moi, j'ai hâte.
Tu sais, on écoute un film avec une chandelle de popcorn, on passe au travers. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme au cinéma. Nos noms sont toujours rigolos un peu. Tu sais, comme celui-là, ben, c'est du miel et fleurs de pommier. Donc, c'est fleurir, butiner, récolter. Ça, c'est beau comme nom. Tu sais. Ça, c'est beau. Hey, je vous laisse parce que je m'en vais faire ma paella. Hein? Si t'aimes la paella comme moi, là, garde-toi. Tu ne seras pas déçu. C'est vraiment le fun. Tout est là. La plate, c'est comme si tu allais en Espagne, mais ici. Je vous souhaite un excellent samedi soir. On se retrouve demain matin. On prend un petit verre de vin ce soir, tranquille, il fait beau. Il n'y a pas de maringouin, on va en profiter. Et on se retrouve demain matin. Merci d'être là toujours. C'est toujours le fun de vous jaser. Bye!